Quand on pense tout savoir sur notre corps, les scientifiques en apprennent toujours un peu plus sur quelque chose de nouveau. Voici donc leur plus récente découverte. Les salamandres peuvent faire repousser leur queue et tu peux faire de même avec le cartilage qui entoure tes articulations. Les scientifiques ont découvert que le cartilage de la cheville peut facilement se réparer tout seul, ainsi que, dans une moindre mesure, au niveau du genou et de la hanche. Ton cerveau traite en permanence des tonnes d'informations visuelles, environ 600 millions de bits par minute. Tout commence quand la lumière traverse ta cornée, la couche protectrice de ton œil. Après transformation, la lumière se change en signal électrique qui voyage jusqu'à ton cerveau, où elle devient l'image que tu vois. Il faut juste quelques millisecondes pour que ce processus hyper compliqué se produise. Tes autres organes sensoriels analysent un peu moins d'informations. Ta peau, 1 million de bits de données par seconde. Tes oreilles et ton nez, 100 000 bits chacun. Et ta langue, seulement 1000. Ton cerveau est composé à 73% d'eau, tout comme ton cœur. C'est pourquoi, s'il perd ne serait-ce que 2% de liquide, tu te sentiras épuisé. Ça affecte également ta mémoire, ça réduit ton attention et ça modifie ton humeur. Concernant tes autres organes, tes poumons contiennent 83% d'eau, ta peau 64%, tes muscles et tes reins 79%. Même tes os contiennent un peu d'eau, environ 31%. Il est difficile de dire combien d'organes nous avons, car les scientifiques se disputent encore sur ce qui définit un organe. Quand des chercheurs ont affirmé avoir découvert un nouvel organe, le mésentère, tout le monde n'était pas d'accord. C'est une sorte de repli qui maintient nos entrailles en place. On le connaît depuis des siècles, mais on a compris il y a seulement quelques années à quel point il était important. En parlant d'organes récemment découverts, il y a aussi l'interstitium. On se dispute encore sur son nom exact et sur le fait de savoir si on peut le considérer ou non comme un organe. On vient tout juste de découvrir que ces poches de liquide, disséminées à travers nos muscles, notre peau et dans notre système digestif, servent d'amortisseurs contre les différents chocs que peut subir notre corps. Quand tu mens, ton nez te trahit. Des psychologues de l'université de Grenade ont découvert que quand une personne dit un mensonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux augmente. On appelle cela l'effet Pinocchio. L'hippocampe est une partie de ton cerveau qui t'aide à bouger dans l'espace. Tu en as même deux, chacun de la taille d'une châtaigne. Ceux des chauffeurs de taxi londoniens seraient même plus développés grâce à leur entraînement constant. Ils doivent connaître les 60 000 rues de Londres par cœur. Ton cerveau contrôle ta consommation d'eau en temps réel. Presque immédiatement après la première gorgée, ta bouche et ta gorge lui envoient des signaux pour lui dire d'arrêter de boire. Sinon, tu continuerais de boire pendant 10 à 60 minutes, le temps que met l'eau à parvenir à tes cellules. Il y a sûrement un organe encore inconnu dans le corps humain. C'est un réseau de cellules en forme de maille situé dans notre peau. Ces cellules recouvrent nos terminaisons nerveuses et elles pourraient être à l'origine de la perception de la douleur. Le plus gros organe du corps humain est le cerveau. Il est formé à 60% de graisse. Ça lui a même valu un record du monde. Pas étonnant qu'il contienne environ 25% du cholestérol de notre corps. Cette substance est vitale pour notre cerveau, car sans elle, il ne survivrait pas. Les personnes qui vivent jusqu'à plus de 110 ans, les super centenaires, ont peut-être un secret. On a découvert qu'ils ont plus de cellules appelées lymphocytes T auxiliaires que les individus moyens. Ces cellules nous protègent contre les virus et autres infections. Il y a encore peu de temps, on croyait que les gens naissaient avec un nombre défini de cellules cérébrales. Mais récemment, les scientifiques ont découvert que, tout au long de sa vie, le cerveau produit de nouvelles cellules par un processus appelé neurogénèse. Les scientifiques ont toujours pensé que le cerveau humain était exempt de bactéries. Mais de récentes études ont démontré qu'ils se trompaient peut-être, car des germes inoffensifs vivraient potentiellement dans notre cerveau. Mais les chercheurs ont besoin d'un peu plus de temps pour s'en assurer complètement. Tes os hébergent tout un réseau de tunnels minuscules. Jusqu'à récemment, on ne savait pas comment les cellules sanguines qui sont produites dans nos os pouvaient en sortir pour rejoindre la circulation sanguine. Eh bien aujourd'hui, on a peut-être la réponse. S'il y a des trous, il peut aussi y avoir des capillaires, ces minuscules vaisseaux sanguins.
On appelle parfois le cerveau un générateur de pensées aléatoires car plus de 48 pensées apparaissent dans ton cerveau chaque minute. Cela fait presque 3000 pensées par heure et 69 000 par jour. Nous sommes devenus très polyvalents grâce à la technologie. Ou plutôt, c'est ce qu'on croit, car le cerveau humain ne peut se concentrer que sur 2 choses à la fois. En revanche, il peut passer très rapidement d'une tâche à l'autre. Mais cela réduit le temps d'attention et cela nuit à la mémoire à court terme et à la capacité d'apprentissage. Cligner des yeux t'aide à les garder propres et humides, mais ce n'est pas tout. À chaque battement de paupières, tu fais aussi une micro-sieste. Des chercheurs ont découvert que cligner des yeux nous rend plus attentifs et recharge un peu nos batteries. Un seul neurone envoie entre 300 et 1000 impulsions par seconde, soit environ 60 000 impulsions par minute. Un cerveau humain compte en moyenne 86 milliards de neurones, ce qui est moins que ce que les scientifiques croyaient auparavant. Et pourtant, ça signifie qu'au moins 26 billions d'impulsions électriques traversent ton cerveau chaque seconde. Waouh! Ton cerveau peut décider des sons sur lesquels te concentrer quand tu es dans un endroit bruyant. Grâce à cette capacité, tu peux atténuer toutes les autres voix pour te concentrer sur la personne que tu écoutes. Tu peux mémoriser plus de visages que tu ne l'imagines, jusqu'à 10 000. Ça varie d'une personne à une autre, mais la moyenne est de 5 000 visages. Ça ne veut pas dire pour autant que tu peux mettre un nom sur chaque visage. Ton corps émet une lumière faible mais visible. En d'autres termes, tu rayonnes. Tu es le plus lumineux vers 15-16 heures et ta lueur est moins visible le matin vers 10 heures. Le problème, c'est que cette lueur est 1000 fois moins intense que ce que nos yeux peuvent percevoir. Les scientifiques ont découvert que si l'on est si doué pour entendre des choses, c'est grâce à un minuscule ressort situé à l'intérieur de ton oreille. Un minuscule réseau de nerfs, tissus et os transforme les vibrations en son, en passant par une substance gélatineuse composée à 97% d'eau. Les chercheurs pensent que, grâce à cette gelée, ton oreille peut séparer les hautes fréquences des basses. Tu as plus de 650 muscles squelettiques dans ton corps. Ils représentent environ 40% de ton poids. Jusqu'à 85% de la chaleur produite par ton corps provient de la contraction de ces muscles. Sache que les chenilles ont beaucoup plus de muscles que les humains. Certaines espèces en possèdent jusqu'à 4000 et la sauterelle en a 900. Tes cheveux suivent tes habitudes de sommeil. Ils savent quand tu dors et quand tu es réveillé, un peu comme le Père Noël. Si tu te réveilles trop tôt ou si tu te couches tard, tes cheveux te le montreront. Si tes yeux voient quelque chose pendant seulement 13 millisecondes, c'est moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux, cela suffit à ton cerveau pour traiter cette image. Tes doigts sont extrêmement sensibles. Ils peuvent sentir des objets de 13 nanomètres de diamètre. C'est à peu près l'épaisseur d'un cheveu humain. Imagine que si ton doigt faisait la taille de notre planète, tu percevrais la différence entre une voiture et une maison. Certains savent peut-être vraiment tout, mieux que les autres, grâce à leur cerveau super efficace. Des analyses de scanners cérébraux ont montré que certaines personnes ont des connexions plus courtes et plus fortes entre les cellules de leur cerveau. Mais on n'a cependant trouvé aucun lien entre le nombre de cellules cérébrales et les connaissances générales. Les milléniaux, la génération qui a maintenant entre 24 et 40 ans, sont plus tête en l'air que les générations précédentes. Ils oublient souvent où ils ont laissé leurs clés ou quel jour de la semaine on est. Cela leur arrive nettement plus qu'à leurs parents. Des chercheurs ont trouvé des preuves confirmant l'expression « les grands esprits se rencontrent ». Ils ont découvert que des amis proches avaient des réactions cérébrales similaires quand ils regardaient des vidéos aléatoires. Mais le mystère reste encore de savoir si tes amis changent ta manière de penser ou si tu t'entoures d'amis qui pensent comme toi. Tes papilles fonctionnent comme de mini-ordinateurs. Elles comportent une centaine de cellules qui analysent les informations liées au goût. Les chercheurs pensent que si les humains se mettaient soudainement à naître avec 6 doigts, leur cerveau s'y adapterait très vite. Les personnes atteintes de polydactylie ont rarement des problèmes. Leur cerveau apprend à contrôler ses doigts supplémentaires de manière indépendante. Ces personnes n'ont parfois besoin que d'une seule main pour effectuer une tâche nécessitant habituellement les deux.
La chromesthésie est le fait de voir des couleurs quand on écoute de la musique. C'est une synesthésie, un phénomène où l'on a plusieurs sens mélangés. Certains perçoivent ainsi des nombres de différentes couleurs et d'autres peuvent goûter des mots. Nous avons bien plus que 5 sens. Pense au sens de l'orientation, de la douleur, à celui de l'équilibre, du temps, de la température autour et dans le corps, et bien d'autres encore. Ta langue est constituée de 8 muscles entrelacés. Leur structure ressemble à la trompe d'un éléphant ou à un tentacule. Et tout comme eux, ta langue est super flexible et peut bouger dans toutes les directions. Comme I ou comme A. Les scientifiques pensent avoir trouvé pourquoi certaines personnes naissent gauchères. Après avoir analysé 400 000 cas, ils ont découvert 4 régions génétiques potentiellement responsables. 3 de ces régions sont aussi liées à la structure et au développement du cerveau, et plus particulièrement aux zones responsables du langage. Les calculs biliaires sont constitués de cristaux de calcium et de cholestérol, mais ce qui les colle entre eux, ce sont tes globules blancs. Ils agglomèrent la matière et avec le temps, cela finit par prendre une forme plus ou moins sphérique. Sans auriculaire, ta main perdrait 50% de sa force. Quant à tes pieds, il serait difficile de courir ou même de marcher sans ton gros orteil. Ils supportent plus de 40% de ton poids. Ton sang fournit de l'oxygène à chaque partie de ton corps sauf la cornée. Elle absorbe l'oxygène directement de l'air. C'est aussi la partie de ton corps qui guérit le plus vite. La plupart de ces éraflures disparaissent en quelques jours. Avoir un plus gros cerveau ne veut pas dire être plus intelligent. Le cerveau de l'homme de Néandertal était 10% plus gros que le nôtre, et ça ne l'a pas mené très loin. Le cerveau d'Albert Einstein, lui, était 10% plus petit que la moyenne, mais il avait une plus grosse densité neurale, et les régions correspondantes au traitement de l'espace et des nombres étaient plus développées. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne peut pas se réparer, mais l'émail dont elles sont recouvertes est l'un des éléments les plus résistants du corps humain. Quelque chose dans ton cerveau est responsable de ton odorat. On l'appelle le bulbe olfactif. Il est intéressant de noter qu'un minuscule pourcentage de femmes n'ont pas ce bulbe olfactif, et elles peuvent quand même percevoir toutes les odeurs. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé pourquoi. Après avoir cultivé plusieurs cellules gustatives en laboratoire, les scientifiques ont découvert qu'elles pouvaient aussi sentir. Dans chacune d'elles, il y avait des molécules similaires à celles que l'on trouve dans les cellules olfactives. Ça signifie que nos sens de l'odorat et du goût sont encore plus connectés que nous le pensions auparavant. Tes cellules osseuses se renouvellent constamment. Ça veut dire que ton squelette est entièrement régénéré tous les 10 ans environ. Mais ce processus ralentit avec l'âge. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles les os se fragilisent. Les chercheurs ont peut-être trouvé un moyen de soigner les pertes de mémoire causées par diverses maladies. Des études ont démontré que des courants électriques extrêmement faibles peuvent stimuler la capacité naturelle du cerveau à se régénérer lui-même. Lors d'expériences, certaines zones du cerveau ont commencé à communiquer entre elles de manière différente, améliorant de près de 50 minutes la mémoire à court terme. Tu ne peux pas avaler et respirer en même temps. La nourriture que tu avales et l'air que tu respires passent d'abord dans la même partie de ta gorge, puis le passage se divise en 2 parties, l'œsophage et la trachée. Quand tu avales, tes voies respiratoires se ferment automatiquement, ce qui t'empêche d'inhaler accidentellement de la nourriture. L'homme est la seule créature sur Terre à avoir un menton. Ça reste d'ailleurs un mystère pour les scientifiques, et les théories varient sur les raisons d'une telle évolution. Notre menton nous aiderait à mastiquer et il joue un rôle important dans la parole. Une personne moyenne a 250 poils par sourcil, mais certains peuvent en avoir jusqu'à plus de 1000 au total. Tes sourcils jouent un rôle important. Ils empêchent la pluie et la sueur de pénétrer dans tes yeux, et leur forme fait dévier les liquides sur les côtés de ton visage. La moitié des gènes stockés dans ton ADN concernent des informations sur ton cerveau, mais ce dernier ne représente que 2% de ton poids corporel. Les 98% restants sont stockés dans les 50% de gènes restants. Même si le pourquoi de nos rêves reste mystérieux, on a peut-être enfin compris comment ils fonctionnent. Des chercheurs ont découvert 2 gènes essentiels pour le MOR,
mouvement oculaire rapide du sommeil, le moment où l'on bouge rapidement les yeux et où les rêves se produisent. Les souris dépourvues de ces gènes n'avaient pas de sommeil paradoxal. Et pas de sommeil paradoxal, pas de rêve. On a récemment découvert un nouveau type de cellules cérébrales primordiales à la recherche visuelle, les cellules cibles. Sans elles, tu ne pourrais pas distinguer un ami dans la foule, un immeuble précis dans la rue ou ton chien dans le parc. Curieusement, ces cellules se fichent de savoir à quoi ressemble ce que tu cherches. Tout ce qu'elles veulent savoir, c'est si un objet est ta cible ou non. En 2016, les chercheurs ont découvert 4 gènes responsables de la forme du nez des gens, et tout particulièrement de son côté pointu et de sa largeur. Un côté de ton corps est plus vascularisé que l'autre. Les cheveux et les ongles situés de ce côté sont donc mieux nourris et poussent plus vite. Ton corps compte entre 2 et 5 millions de glandes sudoripares. Elles produisent 2 types de sueur, la sueur de stress et la sueur normale. La sueur causée par le stress contient des acides gras et des protéines. L'autre est principalement composée d'eau et de sel. Tous les muscles de ton corps ont des os reliés à leurs 2 extrémités afin justement de les faire bouger. Ta langue est la seule exception. D'un côté, elle est reliée à une partie de ton cou, mais de l'autre, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on dit que les commères ont la langue bien pendue. Je dis ça, je dis rien. Certaines des bactéries de tes intestins produisent du courant. Elles peuvent en effet émettre des électrons, ce qui crée de minuscules courants électriques. Ce générateur de secours est probablement leur manière de produire de l'énergie. Tes ongles poussent plus vite sur ta main dominante. Si tu utilises plus souvent ta main droite, tu dois les couper plus souvent. Ils poussent également plus vite en été et surtout durant la journée. Tes yeux prennent constamment des photos différentes et ils bougent sans cesse, sinon ils ne pourraient pas te fournir une image complète. Tu ne remarques pas ces mouvements, car ton cerveau est aussi un excellent monteur. Il stabilise les images et relie les différents fragments de manière plus fluide. Éternuer rend heureux. Quand tu éternues, ton corps libère des endorphines, les hormones liées au bien-être. C'est pourquoi on a envie de rire après avoir éternué plusieurs fois de suite. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.